Allez, je vais commencer à me présenter, à faire le petit blabla. Déjà, déjà, je vous remercie d'être là et d'être présent. C'est important. Moi, je m'appelle donc Aaron. Ça fait à peu près 2 ans que on peut dire que j'ai découvert mes capacités médiumniques. Alors, j'ai une chance incroyable depuis que j'ai découvert un petit peu mes capacités. Je suis invité un peu partout dans plusieurs associations, dont les Mamans Lumineuses. Comment ça va se passer? Alors, c'est très simple. Alors, moi, j'ai pas besoin de photos, rien du tout. Je vais vous décrire, en fait, le défunt. Important, n'hésitez pas à lever la main quand je vais décrire le défunt, si ça vous correspond. Mais aussi, si vous pensez que ça peut être à une amie ou à quelqu'un ou quelque chose que vous avez pu entendre, parce que c'est toujours dommage de laisser passer une âme qui a envie de parler. Ça, c'est important. Donc, on lève la main, même si c'est peut-être pas votre petit bout ou même si c'est peut-être pas la personne que vous désirez. C'est important. Et puis, on va se laisser guider par la conférence. J'ai une manière un peu singulière, vous allez voir, de canaliser. Alors je gribouille, je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'habitude de gribouiller. Donc toutes les informations importantes seront notées sur le dessin. N'hésitez pas à le demander après si vous avez un message à notre chère présidente. Et comme ça, elle vous le transmettra, parce que des fois, il y a des éléments qu'on ne connaît pas. On est un peu sous le coup de l'émotion, on ne sait pas. Je vais donner des dates de naissance, des couleurs, des choses comme ça. Eh ben, c'est pas grave, je vous enverrai le dessin s'il y a des petites choses qu'on ne sait pas. Eh ben, c'est tout, et puis on va démarrer. Allez, on y va. Alors, je canalise aussi les animaux. Alors, c'est très bizarre. Et là, je suis obligé de le passer parce qu'il s'est un peu imposé à moi. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir un petit caniche ou un petit bichon abricot qui est désincarné? Il a envie de faire un petit coucou à son... Mon fils avait un caniche abricot. D'accord. Eh ben voilà. Il est désincarné, ce petit caniche abricot? C'est-à-dire il est décédé? Désincarné, voilà, j'aime pas employer le mot mort ou décédé, parce que je trouve ça un peu vulgaire. Désincarné, voilà, c'est mon terme, je suis désolé, excusez-moi. Comment s'appelait ce petit chien? Luki. Luki. Nuki, d'accord. Ok. Alors, Nuki, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, Nuki, il me dit, eh ben, tu t'attendais pas à moi. Il me dit, tu vois, on vient pour quelqu'un d'autre et c'est moi qui suis là. Il me dit que... Allez, s'il te plaît. Oh, il me montre en fait, c'est bizarre parce que vous avez gardé sa balle. Il me montre sa balle. Oui, mon fils et ma belle-fille l'ont certainement gardé. D'accord. Alors il faudra passer le message que c'est le guide animal de votre fils, parce que il tenait vraiment à les remercier, à remercier la personne qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Il me dit, parce que il devait manquer de rien, et ça c'était important. Il me dit, c'est très bizarre parce que il y aurait pu avoir la perte d'un bébé à côté de ce chien. Il faudra que vous cherchiez, parce que j'ai comme si cette petite boule de poil en fait était avec un bébé. Il n'y a pas eu de naissance ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps. Ah,
mon fils l'appelait, il y a eu la naissance de leur fils, il a été très jaloux et il avait déchiqueté tous les cadeaux de naissance. D'accord, ok, c'est pour ça que je voyais ce bébé. Alors, ce bébé a dû bien grandir maintenant, je suppose. Ce petit chien, il me dit, il vous remercie, en fait, il vous remercie d'avoir été là et d'avoir été vraiment, vraiment aimant par rapport à lui. Il me parle, lui, du mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, alors faudra chercher le mois d'octobre. J'ai ce chiffre 17 qui vient avec lui. Oui, Ça vous parle? c'est la date de naissance eh ben oui, de deux personnes de la famille. D'accord, ok. Donc, De son maître. de son maître, d'accord. Eh ben, il l'embrasse et c'est son guide animal. Il faudra vraiment transmettre ce message. Alors, c'est bizarre parce que j'ai la couleur violette qui vient par rapport à ce petit toutou. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que... faudra chercher parce que des fois, comment dire, c'est sur une photo où il a un objet violet ou quelque chose comme ça. Il me parle aussi de... c'est bizarre parce qu'il me parle de piscine. Je ne sais pas si les enfants doivent construire une piscine ou acheter une piscine parce qu'il me montre une piscine en construction ou quelque chose dans cet élan-là. Et il me dit, je serai toujours près de l'eau parce que tu sais que j'aimais l'eau à l'époque. Et c'est pour ça que je te parle de la piscine, il me dit. Il me dit, remercie une nouvelle fois mes deux maîtres de m'avoir donné tant quand j'étais vivant. Il me dit, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis passé de l'autre côté, mais je veille sur vous. Je suis réparé, il me dit, et je suis en paix. Nuki, et c'est tout. Et c'est tout. Je regarde si j'ai d'autres choses. Non, et c'est tout. Et c'est marrant parce qu'il parle il part un peu comme ça, complètement foufou. C'est bizarre parce que c'est comme s'il avait eu à un certain moment un gros bandage. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais voilà, c'était important pour lui et il m'a dit, il me dit ça. Maintenant, je suis réparé, j'ai plus besoin de tout ça. Il me fait comprendre, j'ai plus besoin de tout ça. Il me dit, j'ai plus besoin de tout ça. Je sais. je sais, mais il me dit, il tenait vraiment à vous remercier d'avoir été vraiment aimant par rapport à lui. Et il me dit, cette balle, qui doit peut-être être violette ou quelque chose comme ça, gardez-la et pensez à moi de temps en temps, il me dit. Voilà. Et c'est tout. Ben, merci à lui d'être venu. Alors voilà, c'est un petit bébé, un petit enfant qu'on a. Un chien, c'est aussi petite boule de poil qu'on aime également. Donc voilà, merci d'avoir pris le message de ce petit chien. Ok. Alors, j'ai une dame qui est venue me voir, qui aurait pu avoir la perte d'une mamie il y a quelque temps de ça, je dirais dans le mois. Et parce que cette mamie m'a dit, j'ai retrouvé un de mes petits-enfants de l'autre côté. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Quelqu'un qui aurait pu perdre une mamie ou une personne âgée. Et cette mamie vient dire, j'ai retrouvé un de mes petits-enfants de l'autre côté. Je dis ni garçon ni fille parce que je ne sais pas. Elle ne m'a pas dit. Et je veux être précis. Ça peut être moi. Oui, dites-moi, madame. En 2020, c'est trop tard. C'est trop tôt. En 2020, non, c'est parti. Et est-ce qu'elle aurait pu retrouver un de ses petits-enfants? Il faut vraiment que ça soit... Oui, mon fils, oui. Moi, j'avais juste une question. Il y a 2 mois, vous avez fait quelque chose par rapport à votre maman? Il y a eu un événement où vous avez bougé, où vous avez je sais pas moi... Oui,
C'était l'anniversaire de son décès il y a 2 mois. Ah ben merci. C'était au mois de... Elle est morte au mois de... le 15 avril. Ça fait 2 mois, oui. D'accord. Eh ben je vais prendre cette dame. Je vais prendre cette dame parce que... Oh, super. Comment elle s'appelait, Michel? Non, Est-ce que le Michel, ça te parle? C'est quelqu'un de la famille? non. Alors je vais vous le noter, c'est pas grave. Enfin, pas que je sache. D'accord. Il n'y a pas de souci. Comment s'appelait cette dame? Janine. Janine. Allez. Alors, Janine. Janine, la première chose qu'elle me dit et qu'elle me montre, en fait, c'est quelqu'un qui devait être perfectionniste, cette dame. Je ne sais pas pourquoi, parce que elle m'a fait changer de stylo. Elle m'a dit, il faut que tu prennes un stylo correct pour passer mon message. Il faut que ça soit correct et bien. Elle me dit, j'ai retrouvé. Alors, j'ai un prénom avec écrit Tony ou Anthony, ça peut parler. Peut-être, oui, je pense. Oui. C'est qui? C'est pas mon fils. Non, mais c'est pas grave, c'est qui? Mais je pense que c'est un cousin à elle. Qu'elle a dû retrouver Oui, aussi. oui. D'accord. Oui. Votre fils s'appelait comment? Louis. Louis. Ok. Alors, elle m'avait pas donné le prénom de Louis, mais elle m'a fait comprendre qu'elle a retrouvé Louis. C'est-à-dire que Louis a dû, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, a dû se désincarner avant la mamie. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Et elle m'a dit, en venant aujourd'hui me voir, elle me dit, j'ai retrouvé, elle m'a pas dit Louis, mais elle m'a dit, j'ai retrouvé mon petit-fils, parce que je pense qu'elle devait pas l'appeler par Louis, elle devait l'appeler mon petit ou quelque chose comme ça. Et j'avais pas ce terme de prénom, en fait. Elle me parle du mois de mai, je sais pas pourquoi, il y a dû se passer quelque chose d'important en mai, elle me dit. Elle me parle du chiffre 18 pour elle. Elle me dit, ah c'est marrant, elle t'offre un gros bouquet de jacinthes, elle me dit, tu sais que je les aime, les jacinthes, j'en avais toujours chez moi. Elle me dit, elle me dit, ah, elle me dit, arrête de manger des bonbons. Je sais pas pourquoi, mais elle me dit ça. Elle me dit, tu manges trop de bonbons en ce moment, c'est pas bon pour les dents. Et elle me fait comprendre que l'hygiène dentaire, c'était aussi important pour elle. Elle me dit, elle me dit, euh, elle me dit qu'elle est très fière de ce que tu es, mais qu'il faut que tu t'occupes de toi aussi, parce que tu le mérites, parce que c'est important de s'occuper de soi. Elle me dit, euh, n'oublie pas, fais-toi belle, et n'oublie pas, va t'acheter un parfum. T'as plus de parfum chez toi. Va t'acheter un parfum, elle me dit. Elle me dit, euh, elle me parle d'une personne qui s'appelle Marc. Je sais pas qui c'est, faudra demander, d'accord. Elle me dit que... c'est drôle parce que elle me montre, alors je comprends pas, mais je te le donne quand même, une espèce de grosse voiture, une Jeep, tu sais, une voiture verte, une grosse voiture, ça te parle? Je sais pas pourquoi elle me montre ça. Ne t'en fais pas, je suis avec le petit, je veille sur lui, et je suis ton guide familial. Elle me dit... t'auras peut-être pas beaucoup de messages de Louis aujourd'hui, mais la seule chose qu'il me montre, il me fait un beau sourire. Il me dit, tu dois avoir une photo de lui, de Louis, où on voit ses dents sourire en fait, où on voit que ses dents. Il me dit, c'est celle-là qu'il faut garder, c'est celle-là où je suis bien, c'est celle-là où je suis beau. Il me dit, mets de temps en temps une petite bougie, mais je sais que tu le fais, maman. Je sais, j'entends tout ça, il me dit. Il me dit, quel âge il avait quand il s'est désincarné? J'avais ce chiffre, je sais pas, c'est comme s'il venait de rentrer dans la vie d'adulte, 17 ou 18 ou quelque chose comme ça. Non, pas encore. 13 ans, il a. 13 ans, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, de l'autre côté, il a vraiment dû grandir, parce qu'il se montre à moi comme s'il avait 17, 18 ans. Alors, Mais il aurait 18 ans. ah ben voilà, et ben ça me va. Et ben il me fait comprendre qu'il a bien grandi, qu'il est devenu un beau jeune homme
et qu'il a gardé toujours son sourire. Il me dit, ah, il devait avoir énormément le sens de l'humour, ce jeune homme. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il me dit, de toute façon, si j'avais grandi, t'aurais pas accepté ma copine, ma petite copine, il me dit. Il me fait comprendre aussi, c'est bizarre parce qu'il me montre son... Alors je sais pas si c'est parce que c'est comme ça, sa désincarnation, mais il me parle de l'école, de son sac d'école, de cartable, de choses comme ça. Je sais pas si c'était important et si tu les as gardés. Parce qu'il me fait comprendre, il me dit, maman, tu peux jeter tout ça, ça ne me sert à plus rien. J'apprends, maintenant j'apprends de l'autre côté, il me dit. J'apprends. Il me dit, et c'est tout ce que je vais avoir. D'accord, merci beaucoup. Non, elle me dit, elle me dit à la fin, elle me dit, je ne sais pas si elle avait des problèmes de tension. Elle me dit, j'ai plus besoin de prendre ma tension, elle me dit. Oui. Oui, elle me dit maintenant, j'ai plus besoin de prendre ma tension, je suis libre, comme l'air. Libre, elle me dit, libre. Merci mille fois. Et c'est tout. Ah non, pas de monsieur, pas monsieur, hein, pas monsieur. Monsieur, c'est c'est la maman qui est venue me voir et c'était une jolie dame en fait. C'était vraiment une jolie dame et c'était une dame surtout qui était très voilà. Elle m'a fait changer, ouais, très coquette. Elle m'a fait changer le stylo pour prendre un stylo neuf pour que tout soit parfait. Bon, elle m'envoie d'autres choses. Elle me dit, elle me fait comprendre que tu devais aller manger les dimanches, des choses comme ça. Et elle faisait elle faisait la nappe, mais la nappe, il fallait qu'elle soit bien. Ah oui. Parce que sinon, ça n'allait pas. Elle me dit, c'était un honneur de voir venir ma famille manger les dimanches. Et ben de l'autre côté, je fais encore des grands repas. Elle me dit, je fais encore des grands repas. Super. Elle me dit. Super. Et c'est tout. Et achète-toi du parfum, elle me dit. Achète-toi du parfum. En tout cas, ça me parle beaucoup. Merci beaucoup. Ben non, c'est à elle qu'il faut remercier. C'est à elle qu'il faut remercier. Allez, c'est parfait. Ok. Alors, j'ai une désincarnation un peu terrible, mais je suis... Oh, qui aurait pu perdre un enfant dans un éboulement de terrain ou une inondation, emporté soit par la rivière ou par des rochers ou des choses comme ça? Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Qui aurait pu se faire vraiment ouais, écrasé par une pierre ou avec ce glissement de terrain ou J'ai mon filleul. oui. J'ai mon filleul qui a été enseveli par l'écroulement de la dune. Est-ce que Petit garçon de 12 ans. ah ça parle. Comment il Il y a longtemps. ouais c'était comment dire, il faisait mauvais temps ce jour-là? Enfin, il avait fait très mauvais temps. La dune avait été. C'est justement à cause de ça. Il y avait une tempête avant. La Voilà. dune avait été fragilisée. Et il jouait au pied de la dune. Et la dune s'est effondrée sur lui. Il a été enseveli. Voilà, ben c'est exactement ce que je voyais. Et là, on est dans le... Donc, vous m'avez dit comment il s'appelait? Bastien. Bastien. Ok. Vous avez quelques souvenirs quand même avec lui? Bon, ben il y a vraiment... c'est vraiment ça d'important. Alors, c'est bizarre. La première chose qui me parle, Bastien, il avait un chien, parce qu'il pense à son chien. Je ne sais pas pourquoi. C'est les premiers mots, il me dit... et ce chien est toujours là? Ce petit toutou est toujours là? Non, ce chien-là est parti aussi, est mort. Mais oui, il avait un chien. Bon, alors, il n'est pas sur le même plan, mais la première chose qu'il me dit, il pense à son chien. D'ailleurs, peut-être le chien n'était pas loin ou quelque chose comme ça, parce qu'il pense à son chien. Le chien a essayé, c'est le chien qui a... C'est le chien gratté. Exactement. Et bon. Alors Bastien, il me dit, ne m'en voulez pas, papa, ne m'en voulez pas, maman. Donc toi, tu es la tante, c'est ça? Non, j'étais sa marraine. Sa marraine, ok.
Allez, parfait. Euh, il me dit, ne m'en veux pas, parce que c'était pas ma faute. On aurait dû mettre des barrières, il me dit. On aurait dû protéger le site. Ça ne l'a pas été fait, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait. Je suis réparé. Il me fait comprendre. Il me dit, il y a quelque chose de particulier en février avec lui. Je sais pas. Il me parle du mois de février. Alors ça peut être un anniversaire. Ça peut être son anniversaire, votre anniversaire, les parents, un mois important. Alors je voulais noter, ça reviendra, ça reviendra. Il me parle du 11, je ne sais pas pourquoi. J'ai ce chiffre 11, euh, j'ai cette couleur orange avec lui euh, qui, euh, qui vient. Il me dit, euh, euh, ah, euh, c'est euh, euh, c'est bizarre parce que quand il se montre à moi, euh, 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 il, il- 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 ce jour-là, il devait être juste en maillot de bain, ce jeune homme, parce que il me montre juste en maillot de bain, et il était juste en maillot de bain. Il me dit, il me dit qu'il vous aime, qu'il aime ses parents, mais qui, qui t'aime toi, sa marraine. Il me dit, je suis désolé, je ne voulais pas, mais la vie en a décidé autrement. J'aimerais bien qu'il me montre maintenant. Allez, s'il te plaît. Ok. Il me parle. Il aimait les trains, ce jeune homme, parce qu'il il me montre des trains, comme s'il avait des trains chez lui, beaucoup de trains, de choses comme ça, où il devait aimer les trains, je ne sais pas pourquoi. Il me montre ça. Il- Les maquettes, ouais, les maquettes. Exactement. Et d'ailleurs, peut-être les parents ont dû garder une maquette de train, donc il faudra demander. Hein. Vous ne le savez pas, ça peut-être. Non, ça, D'a- non, ça, je sais pas s'ils ont gardé. D'accord. Eh ben, il doit y avoir une maquette de train. Et cette maquette de train, alors ça remonte à, à, à vieux. J'ai l'année 1989. C'est quoi par rapport à... L'année de son, c'est l'année où il est parti, c'est D'ac- l'année de son décès. Bon, ben, c'est le signe de reconnaissance que je voulais, en fait, parce qu'il me dit, il me dit, il me dit, il y a plein de choses que Marraine, c'est marrant parce qu'il devait t'appeler Marraine, ne peut pas confirmer. Il dit, donne-lui l'année, comme ça, voilà. Euh, Il est mort en 1989. Exactement. Et il me dit que cette maquette de train, c'est son objet qu'il faut garder s'il y a encore. Alors après, c'est simple. Il nous demande toujours de récupérer une photo, de faire ci, faire ça. Après, on fait comme on peut, vraiment. S'il y a encore cette maquette de train, la garder, avoir une pensée de temps en temps quand on passe devant, et avoir une pensée pour lui. D'accord. Il me dit, il me montre aussi une, une peluche. Je ne sais pas s'il aimait Spirou, ou le Marsupilami, une espèce de peluche jaune qu'il devait avoir comme ça. C'était bon, bah, moi il me montre ça. C'est son signe de reconnaissance. Il me dit qu'il t'aime fort. Il me dit, tu vois, je suis venu parce que tu es une femme forte et tu le mérites. Il me dit, peut-être que tu t'attendais pas à moi, mais aujourd'hui c'est moi qui viens te parler et te donner un message. Il me dit, alors c'est très bizarre parce qu'il il me dit que la saison d'été pour lui c'était important. Je ne sais pas pourquoi. Il devait aimer l'été. Et alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il me montre, il devait aller peut-être, euh, tu, euh, tu sais, les parents devaient l'amener dans les fêtes de village ou les balles ou les choses comme ça. Parce que j'ai ça avec de la musique, il m'envoie ça en fait. Donc, alors ça, si tu sais pas, tu demanderas au... Il adorait l'été parce qu'ils avaient une maison dans l'île d'Oléron et qu'il allait pêcher. Non, il adorait aller pêcher les araignées avec son père. Il adorait aller là-bas pêcher. Voilà. Et, et ben, je suis persuadé que pas loin de cette maison, à l'île d'Oléron, il devait y avoir un endroit où le soir, il devait y avoir de la musique ou des choses comme ça, et il devait passer, ça devait lui plaire ça, ce côté musical. Allez, s'il te plaît. Et c'est tout ce que je vais avoir pour ce petit Bastien. Il,
il repart comme il est venu et il me dit merci d'avoir pris le message, merci d'avoir eu cette pensée pour moi. Ma reine, il me dit. Ma reine. Et c'est tout. Il t'embrasse. Il avait la petite voix. Alors, contrairement à l'autre petit bout, lui, il n'a pas grandi. Il me dit, je suis bien à mon âge. Il me dit, eh oui. Il me dit, j'étais très heureux à cette époque-là de ma vie. Donc, j'ai pas eu besoin de grandir, il me dit. Voilà. Et c'est tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est bien, qu'il est en paix, qu'il est réparé. Et il me dit, il me redit, j'ai pas eu besoin de grandir parce que quand ce drame est arrivé, j'étais vraiment heureux. J'avais besoin de rien de plus, rien de moins, il me dit. J'étais un enfant heureux. Alors, il me montre il me décrit une photo où il est bien. Tu dois avoir une photo à la plage avec des seaux et des pelles de plage, des choses comme ça. C'est celle-là qui veut que tu sortes parce que c'est celle-là qu'il aime. Ça résume sa vie, il dit. Ça résume ce que j'étais sur cette photo. Voilà, le message est passé. Merci à lui. Et merci à Bastien. Allez, on va continuer. Alors, j'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon qui est venu me voir et qui aurait pu. J'ai un petit garçon en fait qui. Comment expliquer? Qui m'a montré son papa. Alors c'est très bizarre et il n'y a vraiment aucun jugement et je ne sais même pas si c'est pour un papa qui est là actuellement en direct, mais peut-être une de vos connaissances qui aurait pu alors soit connaître, parce que cette petite âme m'a parlé d'un papa qui aurait pu faire de la prison. Alors c'est toujours délicat de raconter et de dire ça, mais il n'y a aucun jugement. Alors pas de stress, il n'y a aucun jugement pour moi. Et cette petite âme est venue me voir en disant à ce papa qu'il ne lui en voulait pas. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Dites-moi. C'était votre compagnon qui aurait pu faire de la prison? Mon ex-mari. Votre ex-mari, d'accord. Qui est le papa c'est un petit garçon, c'est ça? Oui. D'accord. Eh ben. Alors, comment s'appelait ce petit garçon? Oui. Ah ben voilà. Je l'avais noté. Je l'avais noté. C'est bien Louis. Et ce jeune homme, vraiment, il s'impose. Il me dit, maman, n'en veux pas à papa de ça. Tu lui en as voulu énormément, ne lui en veux pas. Il y aura sa conscience de l'autre côté. Il me dit, j'ai le mois d'avril qui vient avec ce jeune homme. Je ne sais pas pourquoi. Ça te parle? Oui. Voilà. De toute façon, je t'enverrai le... Il me dit, je t'aime, je suis ton guide familial de l'autre côté. Il me dit, allez. Ah, il me montre, c'est bizarre parce qu'il me montre comme si t'as entamé la lecture d'un livre, là, ces derniers jours. Oui, parce qu'il me dit, je le vois ça, je suis tout le temps à côté de toi, ce petit Louis. Il me dit, je vois que tu as démarré cette lecture et il me dit, je suis là, demande-moi. Je sais que tu le fais, mais demande-moi. Il s'excuse aussi de ne pas pouvoir te donner autant de signes qu'il voudrait. D'accord? C'est parce qu'il me dit, je fais ce que je peux. Là-haut, c'est aussi frustrant pour moi de te voir et de ne pas pouvoir te toucher. Maman, il me dit, il me répète, n'en veux pas trop à papa. Il me dit, j'ai ce chiffre 14 et j'ai cette couleur bleue qui vient avec ce jeune homme. Il me dit qu'il est très 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 content enfin de pouvoir te parler. Et d'ailleurs, ce jeune homme, il devait
toujours répéter les mots deux fois. Il me dit, c'est marrant parce que il connaissait quelqu'un qui s'appelait Matisse. Oui, C'est qui? c'est son cousin. Il l'embrasse. Il me dit embrasse Matisse. Il me dit, il devait avoir une affection particulière pour son cousin. Il me dit parce que mon cousin, on était comme ça. Il me fait comme ça, regarde. Oui, Il me dit, il me dit, quel âge il avait ce jeune homme? Hein? 13 ans. 13 ans. Il me dit, il me dit, c'est fou parce que tu n'as peut-être jamais adhéré à mes, comment dire, à mes goûts musicaux. Il me dit ça. Il me dit, c'est plus facile. Il me dit, c'est plus facile de, comment dire, de savoir comment ça se passe quand on passe dans un décodeur de médium maintenant. Et il me dit, c'est bizarre parce qu'il me dit, c'est toujours les choses par deux. Et tu vois, j'étais tellement perturbé que ce petit Louis, je ne savais pas que je l'avais canalisé tout à l'heure. Tellement que j'étais dans mon, comment dire, dans ma sphère en fait. Et il s'est présenté deux fois. Donc Louis, c'était un gros farceur, je suis désolé, mais c'était un gros blagueur parce que il s'est présenté sous les deux fois et sous cet éboulement et sous le papa qui aurait pu faire de la prison. Et il me dit, ne lui en veux pas. Il me le répète, il me dit, bon, j'arrête de faire le bête. J'étais très heureux quand j'étais là. Je le suis de l'autre côté. Il me dit, je t'embrasse maman, je t'embrasse. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Ah, il y a un petit... Je vais enlever mon micro. Oui. Oui, Eh oui, il parce... aimait beaucoup se déguiser. Ah ben... eh ben, il m'a eu... C'est un petit comique. Eh ben oui, mais il m'a eu. Il m'a eu. Il n'a pas perdu ça, en tout cas, de l'autre côté. Il n'a pas perdu ça. Non, Il n'a pas perdu ça. visiblement. Il n'a pas perdu ça. Allez, on va continuer. Merci à Louis. Tu as été coupé là dans ta canalisation. Oui. C'était le petit Paul. Je suis désolée, mais je ne suis pas intervenue. Les signes ressemblent étrangement à mon fils. D'accord. L'anniversaire était là maintenant? C'était sa fête le 21 juin. D'accord. Il avait... Le mois de juin était assez voilà, important pour nous. D'accord. On l'appelait le petit gars? C'était un petit gars, quoi. Il avait ce robot de Toy Story? Oui, il adorait ça et Batman. D'accord. Ok. Et les lasagnes. Et les lasagnes? Bon. Ah oui. Ok. Bon. Et bien là-haut, peut-être que si ça m'a coupé, c'est qu'il y avait une bonne raison. Alors, allez. Et comme alors, ok. Comment s'appelait ce jeune homme? Rodolphe. Oh putain. Eh ben j'aurais dû me faire confiance parce que j'avais marqué son prénom. Voilà. Alors je sais plus où, mais j'avais noté son prénom quelque part. Je t'enverrai mon annotation. Alors bah oui, c'est Rodolphe. Rodolphe, il me fait comprendre. Il avait la maquette au fait de la voiture de Batman aussi. Oh là, Oui. il n'y avait pas que ça, oui. Oui, il me la montre. Ok. Ok. Oh ben là le contact il va être bien. Allez Rodolphe maintenant. Je veux juste avoir l'âge de quand il s'est désincarné, ce jeune homme. 26 ans. D'accord, c'est tout. Alors, il m'engueule. Il me crie après, il me dit dis donc, t'as failli pas me passer et j'ai failli louper maman, il me dit. Il me dit ah, j'ai ce prénom d'Élodie qui vient, ça parle? Une copine à lui ou... C'était une copine à lui, oui. Il embrasse Élodie. Il me parle de... Eh ben oui, il me parle de juin, alors je t'aurais pas dû me le dire, mais c'est pas
c'est pas grave, il me parle du mois de juin. Il me parle, j'ai encore cette couleur verte qui vient, pour lui, ça change pas. Ça doit être, je sais pas pourquoi. Il me parle aussi du chiffre 24. Ça peut. Alors, faudra chercher parce que j'ai ce côté 24 et j'ai aussi le mois de novembre avec lui qui vient. Voilà. Il me dit, dis-lui en novembre. Parle-lui de novembre. Il me dit que c'était un grand bébé. Il me dit qu'il t'admirait plus que tout. Il me dit. C'est drôle parce que euh, il aurait aimé peut-être être DJ ou quelque chose comme ça, ou faire de la musique, ou créer de la musique. Non, il aimait pas danser et il chantait comme une casserole manifestement. Enfin, il a été coupé dans son élan. Mais non, je crois que c'était pas son truc. Alors, il aimait la musique, il en écoutait beaucoup. alors, je sais pas pourquoi, il me montre, euh, euh, il me montre comme des platines de DJ. Est-ce que dans son entourage, il y avait un ami à lui qui était DJ ou avec des platines de DJ, peut-être qui suivait ou qui un certain Romain ou Romane. Bon, je te les. Il y avait Rodrigo, mais Rodrigo, il a pas fait DJ. Ah, il y avait Théobald, mais Théobald était rappeur. D'accord. Alors, il me montre ça. Je sais pas pourquoi. Il me montre ça. Alors, c'est une vision comment dire, qui me montre peut-être parce qu'il aimait la musique et que je le décrypte mal. Mais il aimait faire les soirées, les choses comme ça, les fêtes, les choses comme ça. Ou c'était pas. Ah, d'accord, ok. Alors, j'essaye de capter un peu. Quand il allait dans les fêtes, il devait toujours se mettre à côté du DJ ou pas loin de la sono ou quelque chose comme ça. Parce que c'est cette image que j'ai d'à côté de DJ ou quelque chose. Ah, c'est possible parce qu'en tous les cas, il dansait jamais. Donc, oui, ça c'est bien possible d'à côté du DJ pour pas danser. Voilà. Il me. Alors, malgré quand même son côté enjouant et tout ça, il a du mal à me parler, ce jeune homme. Il m'a montré l'essentiel, la voiture de Batman, les choses comme ça, mais il y a quelque chose de... c'est pas fluide avec moi, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur de médium, ce jeune homme? Non. D'accord. Alors, normalement, il devrait savoir comment ça se passe. Et avec moi, il sait pas bien comment ça se passe. C'est pas grave. On va le faire... on va le faire... Alors, il me parle de sa grand-mère. Il avait une particularité par rapport à sa grand-mère. Il avait un lien particulier. Ouais, il l'aimait beaucoup. Ouais, alors, je sais pas si elle est encore là, mais moi j'entends embrasse mamie. Embrasse mamie. Il me dit. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que il lui fait un cadeau, il lui offre une rose. Je sais pas s'il avait l'habitude de lui offrir des roses, mais il lui offre une rose. Allez, s'il te plaît. Il faut que je te donne l'image parce que sinon il va me bloquer sur ça. T'as une photo où il est en short, torse nu, ce jeune homme? Oui. Oui, il aime cette photo. Alors je suis désolé, il me montre cette photo, il aime cette photo. Je sais pas pourquoi il me montre cette photo, mais il me la montre. Et d'ailleurs, alors je vais aller plus loin. C'est un séducteur quand même, votre fils. Oui, et c'est pour ça qu'il s'est montré à moi, short, torse nu. Voilà. Il savait qu'il était beau gosse, il savait, et donc il me fait comprendre que de l'autre côté, il est toujours aussi beau, mais que comment dire, l'aspect physique ne compte plus. Il est beau différemment, il me dit. Il est beau différemment. Il me montre pas sa désincarnation. J'arrive pas à voir sa désincarnation. Il est parti de quoi? Il n'arrive pas d'une longue maladie ou quelque chose comme ça? D'accord. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que il aurait pu. J'aime pas rentrer dans les détails et en fait, il veut pas qu'on se souvienne de tout ce qu'il a pu subir. Alors,
j'aime pas dire ça, mais il aurait pu être entubé ou des choses comme ça avec des tuyaux un peu partout. Bon, alors, il me dit ça, faut pas. C'est pour ça qu'il m'empêche de voir ça, parce qu'il me dit, Oui, mais je veux pas qu'on se souvienne de moi pour tous ces tuyaux, ces choses comme ça. La fin, c'est pas moi. il était très à propos de son physique et sa déchéance a été très compliquée pour lui à vivre aussi. C'est En plus de la maladie. C'était très compliqué pour lui. bon. Il me dit, on oublie tout ça. Il me dit, c'est bizarre. Il me parle d'un oiseau. T'as un oiseau qui vient te voir. Oui, bah c'est lui. Il me le dit. Il me dit nourris-le correctement. Comme c'est marrant parce qu'il me dit nourris-le correctement comme tu as pu me faire les lasagnes. Il me dit c'est c'est voilà. Donc c'est lui. Ça c'est un vrai signe parce que voilà. Il me dit aussi que oh, il me parle aussi. T'attends des papiers importants par rapport à quelque chose d'important. Parce que je sais pas pourquoi il me parle de papier, de, de oh, c'est bizarre. Je oh, je sais pas pourquoi il me montre des papiers. T'as gardé ses papiers d'identité et son permis de conduire? Oui, son permis. Ouais, son per... Particulière. Ouais, il faut pas les jeter, il me dit. L'identité, faut pas la jeter. Il me dit son permis de conduire, c'était important, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il me parle de son permis. Euh, il me dit aussi que oh, euh, euh, j'y vais parce que il se savait malade, il aurait pu faire un dernier voyage avant. Un dernier voyage, des dernières vacances ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, il dit c'est important, ça c'est un souvenir qu'il faut se rappeler. C'était, je sais pas pourquoi il me parle de ça. C'était dans un pays chaud parce qu'il me montre ça. Euh, euh, Avec nous, donc en famille, c'est ça? Pas forcément en famille. Pas forcément en famille. Ça te parle? Après, il a beaucoup voyagé aussi. Alors, il me parle de Bali. C'est possible qu'il soit allé à Bali ou quelque chose comme non. ça? Non, Parce que il est allé à Miami. Il te parlerait pas du Vietnam? oui. Ouais, c'est Mais c'est moi qui veux y aller. Eh ben, il m'a toujours dit vas-y. eh ben, voilà. C'est ça. C'est ça. Eh ben, fais-le. Il est encore très pudique avec moi, il n'ose pas parler. C'est ça qui est fou. Je ne sais pas pourquoi. Et alors, et j'en reviens au papier. Est-ce qu'il te manque peut-être un papier pour aller au Vietnam? Ah non. Bon. Non, parce que là, on n'a pas l'intention d'aller au Vietnam. Pour lui, on va faire le Kilimanjaro. Bon, ben faudra vraiment aller au Vietnam pour lui. Vraiment. Parce que sinon, il va pas être... Bon, après, comme je dis toujours, il nous demande de faire ci, de faire ça. Après, on fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. C'est tout ce que je vais avoir pour ce jeune homme. J'ai un... Je sais pas si je l'ai passé, lui. C'est pas grave, je vais voir. J'ai Alors, j'ai toujours cette fille rebelle avec les tatouages qui est toujours là. Si ça parle à quelqu'un, ça serait top de ne pas la laisser passer. Je sais plus si j'ai fait passer la personne qui venait d'acheter un appartement ou une maison. J'ai un petit... Non, je ne l'ai pas fait passer celui-là. Je demande à la haute présidente parce que je suis bien... Non, ça me dit rien. Bon, alors j'ai une petite âme qui est venue me voir et qui félicite, je pense, ses parents d'avoir acheté un appartement ou une maison. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Vous m'entendez? Oui. C'est Simone. Le son marche là.
C'est un achat ou un déménagement, un aménagement? Ça peut être les deux, mais il faut que ça se fasse là. Mais par la force des choses, je ne suis plus retournée chez moi, j'ai emménagé chez mon conjoint. Il y a combien de temps? Ben, là, le jour de son départ, Je suis désolé, mais il y a combien de temps? le 7 mai. De cette année? Ah bah oui, eh oui, oui, oui. Eh ben, c'est pour vous. C'est pour vous. Je disais à peu près 2 mois parce que. Alors, le premier, j'ai failli le laisser passer en plus. La première chose qu'il m'a dit, il m'a fait. Alors, la première chose qu'il m'a dit, il me dit, t'as bien fait. Il faut pas te. T'as bien fait d'avoir déménagé dans cette maison. T'as bien fait. C'était, euh, c'était ton fils, c'est ça? Oui, D'accord. Comment il s'appelait ce jeune homme? Kylian. Kylian. Euh, euh, allez, je vais voir ce que me dit Kylian maintenant. Maintenant. C'est très bizarre. Il y a un anniversaire qui arrive pour vous. Le mien, Oui, il sera là. Dans combien de temps? le 8 juillet. Bon, alors ce jeune homme, il me dit, je penserai à toi, maman, parce que tu le mérites, parce que tu es la plus belle des mamans. Et puis euh, oh, c'est marrant parce que il m'a montré un gros gâteau. Alors je sais pas si euh, euh, il aimait les gâteaux, tu sais les gâteaux américains recouverts là, un peu les. Il faisait des lumber cakes et des... C'est ça, c'est ça. Et il me dit, promets-moi de faire ça pour ton anniversaire, maman, même si je ne suis pas là. Kylian, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai le chiffre 23. Alors, C'est jaune, pardon? tu as une couleur. Non, il m'a pas donné la couleur. Je sais même pas, je t'ai même pas demandé l'âge parce que je veux rien. Je veux vraiment rester dans cette fraîcheur. Alors, j'ai vraiment ce chiffre 23. J'ai euh, Sinon, si je peux me permettre, le maillot, si c'est du basket du 23, c'est Jordan. C'est un numéro qu'on voit très souvent. Enfin, moi qui suis. il me fait comprendre qu'il t'a pas oublié. Il me dit, je t'ai pas oublié, je t'ai pas abandonné. D'accord, c'est important. Il me dit, il me fait comprendre que il sera là vraiment pour ton anniversaire. Je pense que je vais rien avoir de plus par rapport à ton fils Kylian. Et pourquoi? Parce que c'est quand même assez proche et assez récent, sa désincarnation. Euh, mais il y a une chose qui est importante, c'est le jour de ton anniversaire, il faudra vraiment que tu penses à lui et que tu fasses ce number cake. C'est sa fête aussi. Voilà. Et parce qu'en fait, il revient en boucle à son anniversaire. Allez, si tu as d'autres. Euh, Est-ce que je peux juste avoir son âge? Quand est-ce qu'il s'est. 19 ans. 19 ans. D'accord. Ok. Je comprends pas pourquoi il me parle du permis de conduire. Euh, 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 Est-ce que son départ aurait peut-être accès à son permis de conduire? Parce que c'est comme si euh, il venait d'avoir son permis ou quelque chose comme ça, et, et sa désincarnation, c'est dû à un accident de voiture, dû à ça. D'accord, ok. Euh, euh, il est encore un peu, il est encore un peu. Il me dit, tu sais, c'est la première fois que je passe dans un décodeur de médium. C'est difficile pour moi. Il me dit, euh, euh,
J'aimerais bien qu'il... Alors, c'est quelqu'un qui devait avoir de l'humour aussi, ton fils, énormément. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il me dit, euh, euh, maintenant que je suis de l'autre côté, ma voiture ne me sert plus à rien. Il me dit, j'ai tellement voulu avoir une voiture, mais maintenant, elle ne me sert plus à rien. Il me dit, bah oui, je sais. Hein. Il me le dit. Il me dit, bah voilà, maintenant, ça sert à quoi d'avoir une voiture? J'en ai plus besoin. Et c'est quelqu'un qui devait aimer voyager. Parce qu'il me dit, je peux aller n'importe où maintenant. Et je me limite pas à la terre, il me dit. Je... Il euh, avait plein de projets de voyage. ouais. Il me fait comprendre... D'envie, pas de projet, mais d'envie. Oui. Il me dit, voyager, ça coûte cher. Et il me dit, il aurait fallu que je trouve un travail. Il me dit, et peut-être que maman, elle me tannait sur ça. Il me dit... il s'excuse parce que il comprend pas comment ça se passe de l'autre côté pour passer dans un médium. Et il me dit, qui aurait pu croire que je sois dans un médium? Il me dit, aujourd'hui. Il me dit, personne. Mais je voulais te faire un beau cadeau, maman. Il me dit... alors, il me parle d'un objet. Vous avez récupéré sa montre. C'est très bateau, mais il me montre sa montre, en fait. Oui. Est-ce qu'il avait une montre? Parce qu'il me montre une montre... Il en avait plusieurs. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une... Alors, j'ai une montre avec un bracelet en chrome, en fer. Oui, C'est celle-là qu'il aime. C'est celle-là qu'il aime. c'est la Longines. Pardon? C'est... Longines. Bon, je sais pas, je connais pas la marque des montres. Il me dit... eh ben oui, alors il fallait pas me le dire. Il me dit, celle-là, il faut que ça soit papa qui la garde. Il me dit. Il l'a donné à son frère. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Mais pas d'inquiétude. De l'autre côté, comme je dis toujours, ils sont... Mais elle est toujours dans sa chambre. bon, pas d'inquiétude. C'est papa qui la garde, comme elle est toujours dans sa chambre. On va dire ça comme ça. J'aimerais bien qu'il me montre... oh, c'est marrant. C'est très bizarre parce qu'il me montre une souris ou un rat. Il aurait pu avoir peur des souris ou des rats ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. Il me montre ça. Je ne sais pas pourquoi. Il aurait aimé avoir une souris ou des rats ou des choses comme... Je comprends pas pourquoi il m'envoie ça, ce jeune homme. Alors... Son chat nous ramène régulièrement des mulots. bon. Ben voilà. Alors on va le... Il devait pas aimer ça parce que c'est quelqu'un qui est... C'est lui qui les a enlevés pour moi parce que j'avais eu le faire. Oui, mais lui, il n'aime pas ça, parce que c'est quelqu'un qui doit être très propre aussi, ce monsieur. C'est tout ce que je veux avoir pour Kylian aujourd'hui. Il me dit, ne... oh. Je peux te poser une question? Tu es en désaccord peut-être avec le papa? Il me dit, On est divorcés depuis ouais, longtemps. il y a quelque chose qui veut vous féliciter. Il me dit, tu vois, t'as pu retourner chez papa, et ça me plaît, il me dit. Et ça me On est plaît. retourné ce week-end chez son père. Voilà. Et ben il me dit, et ça me plaît. Il me dit, et ça me plaît. Il me dit, il y a une chose que j'ai appris de l'autre côté, c'est le pardon. Qu'il fallait accepter les situations et pardonner. Il me dit, prends le message. Prends le message. Il me dit, il me fait comprendre aussi que toutes ces affaires, tout ce qu'il a, ne t'encombre de rien. Prends le temps, mais ne t'encombre de rien. Il me dit, ne pense pas que tu as été une mauvaise mère parce que c'est faux. Ne pense pas que tu n'as pas été à la hauteur parce que c'est faux. Il me dit,
Et si tu as besoin de donner ou de vendre les vêtements, il me dit, fais-le, ne t'empêche de rien, parce que j'ai plus besoin de tout ça, il me dit. J'ai plus besoin de tout ça. Et il me dit surtout, la seule chose que j'ai besoin, c'est d'une petite pensée de temps en temps, et ça suffit. Et t'allumes une petite bougie. Et c'est tout. Et c'est tout, il me dit. Il me dit, les affaires, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Il me parle d'un... je suis obligé de le dire, sinon il va m'engueuler. Il aurait pu avoir un nounours qu'il appelait Teddy ou quelque chose comme ça, c'est bizarre. Le nounours de sa naissance. Ouais, vous l'avez gardé? Je lui dis bonne nuit tous les jours. Ouais. Voilà. Et ben t'es dans le juste, c'est son objet. Je dors avec. Et ben t'es dans le juste et c'est son objet clé. Il me dit, tout le reste tu peux tout foutre en l'air, il me dit maman. Il me fait comprendre, il me dit, tu gardes juste le Teddy. Juste le Teddy. C'est tout. Il me dit, je t'aime, je ne suis pas loin, je veille sur toi, comme tu as veillé sur moi jusqu'à mes 19 ans. Il me dit, c'est un petit coucou de ton fils, il me dit. Et il me dit, tu auras d'autres messages de moi, ne t'inquiète pas. J'ai besoin de me reposer, de me reconstruire de l'autre côté. Mais tu auras un message de moi quand je serai reconstruit, il me dit. En fait, il m'a fait comprendre que, tu vois, il était juste à côté et qu'il ne t'avait pas oublié et qu'il ne t'avait pas lâché. D'accord? Il me dit, je suis désolé encore parce que c'est compliqué de passer dans un décodeur de médium, il me dit. Et des fois, on doit s'installer, on doit apprendre, il me dit. On doit apprendre à communiquer de l'autre côté aussi, il me dit. C'est très beau, il me dit aussi... il me dit, quand je serai reconstruit, il me fait comprendre, il me dit, j'accueillerai toutes ces âmes, toutes ces accidentés aussi, il me dit. Parce que c'est important que je veille sur eux. Mais il me dit, ça sera une autre histoire, il me dit. On n'en est pas encore là. Il t'embrasse. Je peux te poser une question. Tu es en couple avec quelqu'un autre que le papa. Il valide la personne avec qui tu es. Il me dit, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, mais qui mange beaucoup de chocolat, il me dit. Mais c'est quelqu'un de bien, il me dit. Il me dit, il me dit, c'est quelqu'un de bien parce qu'il te rend heureuse. Et c'est tout, il me dit. Et c'est tout. Oh, c'est drôle. Hein. Comment il s'appelle ton... Karim. Karim? Bonsoir Karim. C'est Karim, c'est ça? Oui. Je peux te poser une question. Tu étais proche de ta grand-mère maternelle? Oui. Elle est désincarnée, cette grand-mère maternelle? Oui. Maternelle, je pense. Ma grand-mère paternelle. Et désincarnée? Ouais. Pas la maternelle? Les deux. Les deux. Alors, moi j'ai plus Kylian qui me dit, je m'occupe de ta mamie du côté de maman, il me dit. Je prends soin d'elle, il me dit. Merci. Voilà. Et il me dit, c'était une dame qui devait aimer faire le thé parce qu'il me dit, on prend le thé encore ensemble. Donc c'est ma grand-mère paternelle. Bon, ben voilà. Alors, ben voilà. Et ben prends-le parce qu'il est avec. Et surtout, il s'occupe d'elle. Là, la grand-mère, elle me dit, rectifions les choses. C'est moi qui l'ai accueilli de l'autre côté. Je pense plutôt. Tu n'auras pas de message de ta grand-mère paternelle, mais elle est proche et elle est avec Kylian. Et elle me dit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à vous. Ben non, mais merci à vous. Hein. Merci à vous. Ok. J'ai un jeune homme qui se présente à moi.
Euh, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un jeune homme qui euh, a dû être percuté par une voiture et vra- j'ai j'ai beaucoup de petits jeunes hommes, de petits gars. Euh, Est-ce que déjà ça peut parler à quelqu'un? Il était sur un passage protégé, il me dit j'avais tout fait bien et on m'est rentré dedans. Sandrine? Ça, Oui, mais ça me attends. parle, mais ce sera mon fils, mais je connais les parents d'un jeune qui est parti, qui a été percuté, oui. D'accord. Il y avait Sandrine, tu levais la main, Sandrine? Oui, parce que moi, il a été percuté, mais par une autre voiture. Enfin, il était dans sa voiture, mais c'était une autre voiture. Enfin, Non, ce jeune homme vraiment passait sur un passage protégé, sur un passage piéton. D'accord. Ouais. Oui, Moi, ça me parle aussi, mais il faudrait plus d'informations. Euh, alors les âges, je suis très mauvais. Moi, je dirais 7 ans maximum. 5-7. Ouais. C'est pour vous, hein? Je sais pas. Je, S'il je- est dans cette tranche d'âge. ouais. Il y a quelqu'un qui lui tenait la main à ce moment-là? Il n'était pas tout seul, mais il lui tenait pas la main. D'accord. Parce que j'avais ce côté, comment dire, avec quelqu'un, peut-être un adulte, je suppose, parce que c'est important. Je pense que c'est pour vous. Je pense que c'est pour vous. Alors désolé si le message il est un peu court parce que j'ai canalisé beaucoup. Je suis vraiment désolé. Comment s'appelait ce jeune homme? Lino, Lino? Ah, ok. C'était votre fils, madame? Oui. D'accord. C'est bizarre, la première chose, la première image que j'ai, bon, autre qui se soit fait renverser, j'ai... vous auriez une photo de Lino avec un chapeau? oui. Oui. Il aime cette photo, et c'est cette photo qu'il faut garder, parce qu'il se trouve beau sur cette photo de chapeau, avec ce chapeau. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Voilà. Euh, allez. Ok. C'est sa tante qui était avec, parce qu'il me parle de sa tata. Non. Euh, euh, Est-ce que vous avez une sœur ou votre mari a une sœur? Parce qu'il me parle de sa tata. Il veut embrasser sa tata chérie, il me dit. Oui, je pense que c'est ma soeur. D'accord. Alors, il veut embrasser cette dame. Il me dit je veux embrasser ma tata chérie. Il me dit, j'ai le chiffre 8 qui vient. J'ai cette Oui. couleur. C'est fou parce que dans cette situation, votre fils me dit qu'il a tout bien fait et que c'est l'inconscient des autres qui a fait qu'il n'est plus là. C'est ça. Et il me dit, tu sais, avec maman, il fallait respecter et tout respecter les choses parce que sinon on se faisait crier dessus. Il me dit parce que c'était important le respect des autres, le respect des lois, le respect de la vie en communauté. Et malgré tout ça, on m'a enlevé la vie. Il me dit, maman, je t'aime. Il me dit, ce jeune homme, vous avez dû l'avoir déjà en médiumnité, ce jeune homme, parce que il sait comment faire, mais il prend le temps de faire les choses. Je ne sais pas si vous avez vu, il est très carré dans son quand il donne les éléments. Et ben c'est important, c'est bien. Allez, donne-moi autre chose. Il me parle. Il avait un dessin animé préféré, genre Scooby-Doo. Il regardait, mais c'était pas son préféré. Bon, alors je sais pas, il m'envoie un Mais il chien. regardait, oui. Il me montre Scooby-Doo. Alors c'est pas
euh, il me montre ça. Il me... Ah, il aurait pu se mettre... bon, quand il rentrait de l'école, il devait avoir un temps pour se poser devant la télé, Oui. je suppose. Il avait toujours une brique de lait ou quelque chose comme ça, style chocolat. Oui. Parce Oui. que ça, c'est... Il me dit, c'était... j'aimais bien ces petites briques de lait. Je sais pas si c'était je sais, j'ai pas le nom, mais il me montre ça. Il me dit, maman, je t'aime fort. Maman, je suis pas très loin, mais tu le sais. Il me dit, maman, je viens te voir dans les rêves et tu le sais. Maman, il me dit, je suis super fier parce que maman, elle fait tout bien, comme on lui dit. Elle me dit, elle allume des bougies de temps en temps. Elle me fait, c'est drôle parce qu'il a une admiration pour vous, en fait, et il y a un grand respect par rapport à vous. J'aimerais bien savoir pourquoi il... Allez, s'il te plaît, maintenant. Ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi il me parle du thym. Je comprends pas. Du thym. Du thym, ouais. Ça peut vous parler. Je voulais noter sur le petit... vous demanderez... je sais pas pourquoi il me montre des herbes aromatiques en boîte, du thym, du romarin, du laurier, des choses comme ça. Je comprends pas. Bon, ben je comprends pas pourquoi. C'est pas bien grave. Il me dit... Allez, s'il te plaît. Maintenant. C'est tout ce que je vais avoir. Il va rien me dire de plus, rien me dire de moi. J'ai beaucoup d'amour quand même avec vous. Hein. J'essaye quand même d'avoir des signes de reconnaissance parce que de l'autre côté, il me fait comprendre que si je vous dis des je t'aime, des choses comme ça, il me dit, elle le sait, maman, que je l'aime, elle le sait. T'as pas besoin de lui, t'as pas besoin de le rabâcher. C'est pour ça que je me répète pas, mais il y a beaucoup d'amour. Il le disait 100 fois par jour. Mais voilà, il me dit, je vais pas te saouler avec ça, il me dit, avec les je t'aime, les choses comme ça. Et j'aimerais bien qu'il me donne... Alors, ça n'a rien à voir, mais il me parle. Il aurait pu avoir la varicelle. Je sais pas pourquoi il me parle de ça. Je crois qu'il l'a eu quand il était tout petit, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu il n'y a pas longtemps. Ah ben voilà, et ben c'était un signe que je voulais... Et ben c'est parfait, c'est parfait. C'était qui l'a eu? Son cousin. Bon, et ben il embrasse son cousin, parce que c'est... Ouais, ils étaient proches. Et ben voilà, ben je suis content parce que je voulais un signe fort et c'est un vrai signe de reconnaissance. Là. Je suis content. Il me dit, maman, je ne suis pas très loin. Maman, je t'aime. Maman, t'as gardé un cahier où il faisait plein de dessins, ce jeune homme? Oui, j'ai gardé toutes ces affaires. Ouais, c'est important. Il me dit, il aime ce cahier. Je sais pas, il y a un cahier où il y a plein de dessins, plein de... son cahier d'école. Ouais, il faut le garder. Ça, c'est son. J'appelle ça un peu les objets clés. Mais les objets où quand tu le touches, tu te connectes à lui. Il me fait comprendre que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les rêves c'est important et qu'il viendra te voir dans les rêves. Oui, Que même, eh ben oui, eh ben il reviendra. C'est vraiment son canal pour parler en fait. Son canal pour parler. C'est très bizarre. Il me montre un cheval à bascule en bois. Je comprends pas. Alors. Il en avait un quand il était tout petit. Bon, c'était un objet important ça pour lui. C'est un objet important.
C'est bizarre, tu as une Sainte Vierge chez toi? Oui, oui, j'ai ça sur mon chevet, c'est une carte postale. D'accord. Il me dit, tu peux la mettre à côté de ma photo, maman? Mais elle est à côté de sa photo. Ah bon, bah, bah, écoute, ok, et ben voilà. Alors, j'ai mal décrypté, le message. Bon, bah alors c'est parfait. Allez. Je crois que c'est tout ce que je dois avoir. Et c'est tout. Et c'est tout. J'aimerais bien, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, c'est comme si je passais à côté de quelque chose avec lui. Quelque chose d'important. Mais justement, j'attendais quelque chose. Ben oui, mais mais il m'a tout donné sauf ça. Et souvent c'est ça. Souvent c'est ça. Mais je savais qu'il allait passer en dernier. Et en plus je l'avais pas noté en fait, ce jeune homme. Allez. C'est tout ce que je vais avoir. Je vais pas t'inventer une vie, je vais pas mentaliser tout ça parce que c'est pas le but. Il me le montre pas, c'est que c'était pas nécessaire aujourd'hui. Peut-être que ce signe de reconnaissance, en plus de tout ce que je t'ai dit, un autre médium, tu as dû peut-être le dire, mais voilà. Peut-être que parce qu'il te l'a dit une fois, il veut pas revenir sur des choses comme ça. Et j'ai dû te dire d'autres choses que l'autre médium ne t'a pas dit. Ça complétera, bah oui. Parce que bah oui, c'est ce qui fait le charme des fréquences médiumniques. En fait, il y a des fois où certains médiums vont capter certaines informations et d'autres non. Et avec tout ça, bah, tu peux avoir une... Je fais le tri en fait, et tu m'as donné d'autres informations que d'autres n'ont pas donné. C'est ça, c'est exactement ça.